Bonjour, je suis Laetitia Conscience, je suis thérapeute médiumnique et voici mon index ABC. Et si vous écoutiez les mots du cœur pour apaiser les mots de l'âme? Alors les mots évidemment M-A-U-X, M-O-T-S, c'est une très belle phrase qui décrit très très bien la personnalité de celle qui s'installe sur ces canapés. Vous l'avez entendu, Laetitia est avec nous. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. Merci, je suis très content de vous recevoir. Moi aussi. Parce que vous faites partie de ces gens qui ont une destinée assez exceptionnelle, parce que vous êtes là pour faire du bien aux gens. Oui. On peut dire ça comme ça? J'essaie, oui. Vous essayez J'essaie. quotidiennement d'accompagner ceux et celles qui en ont besoin? Oui, complètement en fait. C'est ma vie. C'est devenu tout simplement ma vie, ma mission de vie. Mais que je sois dans le privé ou dans le professionnel, c'est ce que je suis en fait. Souvent, les personnes qui me connaissent dans le privé me disent toujours, en fait, il n'y a pas de différence entre la Laetitia que tu es dans le privé avec nous et celle que tu es avec les personnes que tu accompagnes finalement. Parce que ce que je donne, c'est moi. C'est ce que je suis. Et je fais pas, il n'y a pas de frontières. Alors c'est intéressant, dans votre titre, vous avez remarqué, sous l'affiche, il y a marqué thérapeute et il y a marqué médiumnique. Oui. Et les deux sont essentiels pour vous? Oui, tout à fait, parce que ce que j'amène au niveau de ma médiumnité, c'est justement que ça peut être un outil d'accompagnement dans la vie pour amener des réponses à quelqu'un qui est en recherche de ça. J'aurais dit l'inverse, moi. Je pensais que vous alliez me dire, oui, en tant que thérapeute, ma médiumnité me permet de... En fait, moi, j'ai toujours eu une analyse très profonde depuis mon plus jeune âge, parce que j'ai vécu énormément de choses, et à chaque fois, je me demandais mais pourquoi je dois subir ça, pourquoi je dois vivre ça, et qui fait que ça m'a permis d'avoir une analyse déjà très tôt de ce qui se passe. Et par rapport à mon évolution professionnelle, fait que dans le côté soins, après dans l'accompagnement des enfants, fait que j'ai continué cette analyse des familles profondément, et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai compris que j'étais thérapeute, parce que c'est inné chez moi, j'ai cette capacité à accompagner pas mal de monde, mais j'ai aussi cette médiumnité qui est un outil pour les accompagner, pour leur donner des réponses par rapport à leur enfance, par rapport à plein de choses. La définition même du thérapeute, c'est aussi un aidant, mais il y a tout de suite une connotation de soins, de santé presque, parfois. Tout à fait, c'est pour ça que moi j'ai eu du mal à utiliser le mot thérapeute. Au départ, je suis partie sur le coaching, sauf qu'à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un. C'est encore pire. J'ai rencontré quelqu'un, du coup, qui m'a fait comprendre que ce que j'amenais était plus finalement de la thérapie que du coaching, et qui fait que je suis restée du coup sur thérapeute médiumnique, qui me va, je trouve, très bien finalement, et qui englobe, on va dire, tout ce que je peux faire. Parce que c'est pas évident à expliquer tout ce que je peux toucher. Est-ce qu'en tout cas, c'est quelque chose que vous assumez aujourd'hui? Oui, complètement. En même temps, en vous asseyant là et en le disant devant tout le monde, je pense que vous ne pouvez que l'assumer. Complètement, mais j'ai pas eu le choix. Oui. Alors racontez-nous justement, parce que ça aussi c'est intéressant, c'est que on vous a guidé, poussé presque jusqu'ici. Tout à fait. Alors en fait, moi je suis une petite fille, j'ai été une petite fille qui a toujours cru en beaucoup de choses. J'étais toujours à côté du monde, on me disait toujours arrête de rêver, arrête de croire en tout ça, arrête de croire en plein de choses. Mais je croyais en des choses, mais sans savoir vraiment à quoi. Et à l'adolescence, j'ai coupé sans savoir, parce que du coup j'avais une médiumnité qui était déjà présente. Et à l'adolescence, en me retrouvant à la rue à 16 ans, il a fallu que je rentre dans la matière. Et donc dans ces cas-là, à ce moment-là, j'ai coupé sans vraiment en prendre conscience. Et c'est réapparu en janvier 2022. Et en janvier 2022, en fait, j'ai fait un rêve donc de quelqu'un que j'avais perdu de vue il y a quand même quelques années de ça. Et après ce rêve, on m'a un malaise profond au moment du réveil, mais vraiment, je comprenais pas pourquoi je vivais ça. Et ensuite, on m'a poussée à aller sur mon téléphone portable, alors que je savais que cette personne-là n'était pas du tout réseaux sociaux. Donc je me suis dit, mais je vais rien trouver. Et en fait, on m'a poussée quand même, et je suis tombée à 6h30 du matin sur l'axe de décès de la personne. Et à partir de là, ça a été la descente vertigineuse. Tout s'est réveillé, les signes, les flashs. Du coup, cette personne-là est arrivée dans mon rêve, mais elle n'est jamais repartie. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'accompagne dans mon quotidien. Mais cette personne-là, elle sort d'où? Elle venait d'où? Alors, c'est quelqu'un de votre entourage? Oui, alors en fait, c'était mon binôme infirmier. J'étais aide-soignante pendant quelques années quand j'avais 20 ans. Et ça a été mon binôme infirmier pendant quelques années, qui fait qu'on avait un lien particulier, on s'entendait très bien. Et puis la vie a fait qu'on s'est séparés, qu'on a pris chacun nos vies. Différents, Et mais c'est quelqu'un qui est resté beaucoup dans ma tête, parfois on rencontre des gens et on ne sait pas pourquoi, mais on sait que cette personne-là, on va la revoir. Mais vous vous êtes jamais revus? Mais on ne s'est jamais revus. Et on s'est revus, la seule fois où on s'est revus,
Finalement, C'est en rêve. c'est un rêve. Et c'est en étant de l'autre côté, lui, moi ici et lui de l'autre côté. Waouh. Voilà. Donc vous n'aviez aucune nouvelle de lui, vous ne saviez évidemment Non, je pas du savais tout rien. qu'il Et était en fait, décédé. il était décédé. En fait, j'ai appris du coup, en faisant mes recherches, parce que là a commencé moi un travail journalistique, Bah oui, de compréhension de tout. bien sûr. Sauf que quand on est seul face à tout ça Ah et oui. qu'on n'a pas de réponse, Ah oui. on avance complètement dans l'inconnu. Parce que l'invisible est inconnu et encore plus l'invisible. Et je dirais qu'en fait, j'ai appris qu'il était décédé en septembre 2018. Et donc moi, je l'ai appris en janvier 2022. Donc rêve prémonitoire, Ouais, confirmation. Mais alors 2022, c'est hier. Et oui, il n'y a pas longtemps. Et du coup, ça a été, j'ai eu un chemin très violent. Donc j'avais des signes sur mes fenêtres, hein, comme si un enfant avait dessiné au doigt. Ah bon? J'ai touché aux cartes, j'ai touché à l'écriture automatique, j'ai touché à... Je suis magnétiseuse, j'ai du magnétisme dans les mains que je n'utilise pas parce que je me suis, moi, mis beaucoup plus sur la médiumnité. On m'a vraiment fait toucher à beaucoup de choses. C'est de là où j'ai commencé à suivre certains médiums sur les réseaux pour m'aider parce que j'avais personne autour de moi. Et qu'est-ce que vous cherchiez? Une confirmation, une affirmation? Une confirmation et peut-être juste de comprendre cet univers dans lequel je commençais à rentrer. Quelque chose, ça me collait à la peau parce que je sentais bien que ça me parlait. Okay. Mais quand on est face à tout ça, et seul face à tout ça, et qu'on peut pas forcément parler au premier abord à son mari, et on se dit, ok, bon, je fais quoi? Et on se rend compte qu'en effet, on a fait un rêve de quelque chose qui existe vraiment, puisque la personne est vraiment décédée, que la personne qui nous met la main sur l'épaule, elle est vraiment partie. Donc j'ai vraiment un contact à ce moment-là avec la personne qui est de l'autre côté. Ouais. Que j'ai des ressentis très forts parce que j'avais toujours eu une hypersensibilité. Et que tout ça, ça s'enchaîne, mais jour après jour. Et donc j'ai eu mon chemin, moi, du deuil, d'acceptation du deuil, parce que là aussi, ça a été violent, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une reconnexion, ce qu'on appelle une reconnexion de lien d'âme, aussi à ce moment-là, où j'ai compris ce que ça voulait dire, ce que c'était, pourquoi il y a des magnétismes comme ça entre les gens. J'ai eu le chemin de mon deuil, d'acceptation, et puis après, l'acceptation de la médiumnité. Donc à un moment donné, j'ai pris un rendez-vous avec un médium en urgence, je dirais, où j'ai réussi à en avoir un, et en fait, il m'a dit, mais c'est simple, tu vas voir, entendre, ressentir, t'es médium et tu vas en faire ton métier. Ok, et ça veut dire quoi entendre? Ça veut dire quoi voir? Ça veut dire quoi ressentir? Comment on fait? C'est quoi les outils? Donc on commence à lire, on commence à regarder des vidéos, on commence à faire plein de choses. Et puis finalement, on se rend compte que chaque médiumnité est unique parce qu'elle appartient à son propriétaire, elle appartient à la personne qui le porte. Et c'est à nous-mêmes, quelque part, de trouver nos propres outils, d'aller vers des chemins inconnus, de toucher, d'essayer. Et vous êtes allé où, vous, alors, pour le coup? Alors moi, j'allais en forêt. Par exemple, j'ai commencé à aller en forêt, à m'asseoir, et en fait, à étirer mon ouïe, par exemple, jusqu'à ce que je puisse plus entendre. Donc, à entendre le petit oiseau qui est là-bas, la petite voiture qui passe, le moindre bruit que je pouvais aller chercher, même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Okay. Voir, j'ai cherché à voir. Comment on voit? Est-ce que je vais voir avec mes yeux? Est-ce que je vois dans ma tête? Comment on voit quand c'est comme ça? Comment on entend? Est-ce qu'on entend... Et ça, vous l'avez travaillé en étant seule dans la forêt, assise? Alors, il y a la forêt, mais il y a aussi au quotidien, où j'essayais, à un moment donné, on sort un peu de sa zone de confort, on n'a pas le choix. Donc, il y a ce contact, on parle à l'autre côté, même si on ne sait pas trop à qui on parle. Moi, à un moment donné, j'étais venue à leur raconter ma vie, à leur dire, alors ça, c'est facile, ça, c'est difficile. Comment je fais? Parce que là, je comprends rien. À voix haute, comme ça, à la maison? Non, dans ma tête. Ah, ok. Toujours dans ma tête. Oui. Et du coup, tout doucement, j'ai été guidée, accompagnée. Tout doucement, j'ai fait un atelier aussi médiumnique qui m'a permis de comprendre comment on ressent sur une photo, par exemple. Donc là, j'ai commencé, moi, de mon côté, à faire des exercices. Et après, les choses sont venues à moi, où j'ai commencé un peu à me jeter à l'eau, à dire, je vais prendre une photo, je vais essayer de dire ce que je reçois. Si je me trompe, au moins, j'aurais essayé. Et puis, après, ça vient. Et plus on avance, plus on travaille, plus ça se développe, et plus on prend confiance en soi. Et le fait de prendre confiance en soi et d'oser, pour moi, aujourd'hui, c'est la plus grande marche. C'est ce que je dis aux gens autour de moi et ceux que j'accompagne, c'est oser, ça vaut tout l'or du monde. Parce qu'on ose quelque chose sans savoir ce qu'il y a derrière. Et peut-être que derrière, c'est encore plus grand que ce qu'on a aujourd'hui sans le savoir. En tout cas, vous avez osé. En tout cas, j'ai osé. Et en 2022, quand vous avez ce rêve prémonitoire, quelle est votre vie? Alors, quelle est ma vie? J'ai 2 enfants, je suis mariée, je suis assistante maternelle agréée. D'accord. Donc jusque-là, j'ai toujours été très hypersensible. Donc très difficile à vivre pour moi, parce que personne n'était capable de me comprendre. En émotion, je peux monter très haut, comme je peux descendre très bas. Et que ce soit si c'est moi qui les vis, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre, que ce soit vis-à-vis d'un lieu.
Et vrai que mon mari ne le comprenait pas, c'était très compliqué à vivre. Et après, j'ai vécu beaucoup de situations dans ma vie privée qui m'ont amenée sur ce chemin-là. Et donc j'avais une vie, on va dire, simple, Classique, ouais. classique, jusque-là, même si je savais que moi, j'étais pas classique. Parce que quand on me parlait de mon hypersensibilité, je disais, je sais que je ne dois pas la mettre de côté. Je savais qu'il fallait que je la garde, que j'en fasse quelque chose, mais je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas comment. Et je savais que ça faisait partie de moi et que pour moi, il était hors de question que je l'efface de ma vie. Donc voilà. Donc 2022, cette nuit particulière, Oui. confirmation avec ce petit travail d'enquête journalistique qui vous permet d'aller rechercher l'information, C'est ça. qui vous confirme que effectivement La cette personne est bien décédée. décédée et qui continue à vous suivre aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. J'ai des signes au quotidien. C'est Donc fou. aujourd'hui, je pense que c'est devenu comme un guide, quelque part. Et il m'aide à me mettre en sécurité, par exemple. Si je vais avoir peur de quelque chose, il va m'amener un signe pour me dire « mais t'inquiète, tu peux y aller ». Un exemple tout bête, j'ai peur de l'avion. Cet été, j'ai dû prendre l'avion. Et j'avais sa première lettre de son prénom gravée sur le hublot, là où je me suis assise. Par exemple. Donc je me suis dit « ok, c'est bon, je peux monter dans l'avion ». Incroyable. Ça va être, par exemple, je vais briser un verre. Je vais avoir mon initiale ou je vais avoir quelque chose qui va se découdre du morceau de verre. Après, bon, les cœurs, les plumes, ça, voilà, c'est mes guidances à moi personnelles par rapport à mon accompagnement de vie. Parce que je dis toujours qu'il y a les signes des défunts et il y a les signes de la vie. Et ça, c'est deux choses complètement différentes qu'il faut savoir décomposer. Et comment on fait? Comment on fait? Alors déjà, ça parle à soi. Moi, quand j'accompagne, je montre ce qui est possible. Je montre moi ce qui me parle. J'explique aux personnes. Mais surtout, ça nous parle à nous-mêmes. Par exemple, il y a un signe qui va plus nous attirer vers un défunt. Pourquoi? C'est notre cœur qui nous le dit. Et ça, c'est vraiment important de suivre cet instinct. Parce que l'instinct, il est là à la première seconde, à l'instant T. Et si on ne prend pas ça, après, il y a le mental qui arrive. Et là, le mental, il dit, mais non, mais t'es fou, c'est pas possible, c'est pas ça. Et je dis toujours, prenez en premier votre instinct. Une fois que vous avez pris le signe, vous le prenez. Et là, vous ne prenez plus en compte ce que va dire le mental, parce que le mental, il ne sert plus à rien à ce moment-là. Et aussi, au niveau des signes de la vie, c'est des signes en fait de nos guides, de nos accompagnateurs, parce que pour nous, on a tous un guide ou un accompagnateur qui est là, qui est responsable de nous par rapport à notre cheminement et qui va nous envoyer des signes. Alors moi, par exemple, c'est plus les cœurs et les plumes, en règle générale, ou les animaux, qui vont avoir un impact sur sur quel chemin je dois aller. Donc en général, si j'ai ce genre de signes, je sais que je suis sur le bon chemin et que là, c'est bon, je peux y aller, je peux avoir confiance. Et vous avez confiance aujourd'hui? Oui, oui. Vu le pourquoi je suis là. Oui, bien sûr. Mais parce que, non, mais ça, c'est quand même extraordinaire. Juste pour revenir sur cette personne que vous avez vue dans ce rêve prémonitoire, est-ce que vous avez contacté sa famille? Alors oui, j'ai essayé, donc j'ai été en contact avec sa maman il n'y a pas très longtemps, où j'ai réussi enfin à avoir un contact avec sa maman au bout de 2 ans, parce que j'ai cherché, en fait j'avais besoin de trouver tout simplement sa tombe. Parce que j'ai mis 2 ans, en fait, à la trouver. C'est une histoire très, très longue à expliquer. Mais du coup, ça fait pas longtemps que je sais où elle se situe aujourd'hui. Et ça fait pas longtemps que du coup, j'ai pu discuter avec sa maman et qu'elle a pu m'expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi il était parti. Et voilà, et avoir un échange avec cette personne. Et est-ce que vous avez expliqué à sa maman le contact que vous aviez avec lui? Non. Parce qu'elle a dû se demander pourquoi est-ce que vous vous intéressez au décès de mon fils. Je lui ai dit que tout simplement qu'on avait été très proches, et c'est vrai, on a été très proches quand on a travaillé ensemble, qu'il avait eu beaucoup d'impact sur moi, et que c'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie pas très longtemps, mais qui fera toujours partie de ma vie. Et voilà, après, je fais la part des choses entre ce que les personnes peuvent entendre et ne peuvent pas entendre pour certains. Voilà. Vous continuez aujourd'hui à être assistante maternelle, pour le coup? Alors, je suis en train d'arrêter. Là, ça s'arrête. C'est vrai? Voilà. Ouais. Ça fait 2 ans, en fait, que je fais les 2 métiers. Et aujourd'hui, j'ose arrêter et aller au-delà. Maintenant, croise les doigts. Alors, on dit toujours dans le questionnaire de production qui nous permet de construire ces émissions et ces entretiens, on pose toujours la question quelles ont été, en tout cas, les difficultés que vous rencontrez. Est-ce que vous avez des difficultés à assumer les choses? Quelles ont été qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans cette médiumnité récente que vous avez? Alors déjà, les amis que j'avais avant, parce que j'ai été beaucoup jugée, dont le nom qui m'a été porté, notamment la sorcière, par exemple.
Mais Euh, vous êtes une sorcière. Tous les médiums sont des sorciers 2.0 dans les oui, oreilles. après, tout dépend de l'intention. Oui, c'est vrai, d'accord. Ok. Voilà, tout dépend de l'intention. Mais ce qui a été compliqué, c'est au premier, déjà, nous, de se retrouver dans cet univers. Déjà, de se dire, OK, je suis là, ça veut dire quoi? Comment on se retrouve? De tâtonner le terrain, comme on dit, et de se retrouver dedans. Une fois qu'on a compris qu'on se sent bien dans cet univers, qu'on fait notre petit nid, je dirais, bah, c'est d'en parler à sa famille. Donc moi, je suis quelqu'un de transparente. Je suis pas capable du tout de mentir. Je ne sais pas mentir et je ne peux pas mentir. Donc de toute manière, je sais que c'est cuit d'avance. Donc j'ai toujours été transparente, ne serait-ce qu'avec mes enfants, mon mari, mes proches. Et c'est vrai que j'ai amené ça, mais en douceur. Après, j'ai toujours été quelqu'un de perché, si je peux le dire comme ça. Et du coup, ils ont pris les choses. Ils ont pris les choses quelque part comme c'est venu. Et mon mari, qui est assez terrestre, a pris, mine de rien, un peu comme c'est venu. Donc au départ, ça fait un peu peur. Parce qu'on se dit, parce que quand on parle d'un défunt, qu'on est en connexion avec, qu'on est triste, parce qu'on est en train de faire notre deuil, et que c'est compliqué de faire un tel deuil. Parce que j'aurais aimé pouvoir être là quand il est parti, par exemple. Et c'est vrai que le chemin se fait, je dirais, vraiment en douceur. Et sur ce coup-là, j'ai été plutôt bien accompagnée, parce que même s'il n'est pas lui dans cet univers-là, il me laisse toutes les cartes. Oui, vous avez le champ libre. Voilà, j'ai le champ libre. Ça s'appelle juste de l'amour. Oui. Je pense. Je pense. Je pense que c'est comme ça qu'on peut effectivement décrire les choses. Donc voilà, il essaie de me soutenir à côté sur des choses qui peuvent me soutenir. Ouais. Et voilà. Et après, niveau amical, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune personne, on va dire, qui est terrestre. Parce qu'autour de moi, j'ai que des gens en fait qui sont spirituels, qui sont dans cet univers, qui touchent à ça. Parce que j'ai beaucoup évolué, et j'ai évolué très très vite, et qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas me dire, je vais aller, par exemple, je vais faire une sortie avec quelqu'un, je vais avoir l'impression de porter un masque. Si je sais que je peux pas parler de tel ou de tel sujet, je vais avoir l'impression de ne pas être moi et d'être fausse. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui. La responsabilité que vous avez aujourd'hui, oui. Ça aussi, c'est une notion très très importante. Vous êtes consciente de ça? C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez face à des gens, effectivement, qui viennent vous voir avec, entre guillemets, une problématique, qui viennent vous voir aussi avec un espoir extraordinaire d'avoir ce contact, d'avoir des informations, vous avez une grosse part de responsabilité. Oui. La responsabilité m'a fait très peur. Au départ, j'ai pas dit tout de suite que j'étais médium. Hein. J'ai attendu des mois et des mois avant de le dire. Déjà parce que je voulais être sûre de moi. Parce qu'en effet, j'ai cette responsabilité vis-à-vis des gens. Et il faut être sûr de soi. Quand on est face à quelqu'un qui, justement, a besoin d'un soutien, a besoin de réconfort, a besoin d'accompagnement, on peut pas se permettre de ne pas être sûr de soi. C'est pas possible. Alors même si moi, je sais en fonction de ce que je reçois, je leur dis, j'essaie d'utiliser les bons mots et les mots qui vont être justes par rapport à ce que je vais ressentir. Cette responsabilité, elle est là. C'est pour ça que moi, il y a parfois des questions, je ne vais pas aller dedans, mais je le dis, je ne prendrai pas cette responsabilité de répondre à ce type de questions, parce que c'est pas possible de porter ça, tout simplement. Après, moi, dans l'accompagnement, comme ma médiumnité est plus ou moins différente, moi, je dis toujours, j'ai une médiumnité d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va venir me voir, donc je suis capable de faire du contact défunt, donc je vais faire un accompagnement au deuil avec du contact défunt. Mais au niveau médiumnité, la médiumnité que je vais avoir va vraiment m'aider à accompagner la personne qui est là, à comprendre pourquoi elle en est arrivée là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle a des doutes, des craintes, des peurs, des angoisses? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se reconnaît pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle rencontre toujours le même type de personnes? Donc moi, je vais repartir en fait dans leur enfance et je vais leur expliquer. Bah là, vous avez vécu ça, qui vous a amené telle ou telle blessure avec lequel vous êtes construit. Parce que quand on se construit avec des blessures type injustice, rejet, abandon, trahison, humiliation, à un moment donné, l'enfant, il vit avec ça, il se construit tout doucement, et vient le moment en fait où on intègre cette blessure pour ne plus le vivre de la part des autres. Donc par exemple, dans le rejet, on va s'auto-rejeter pour ne plus que les autres nous rejettent. Et on va mettre en place en nous des schémas pour ne plus connaître ça vis-à-vis des gens. Mais la vie fait qu'on est là pour dépasser les choses, et donc va nous remettre sur notre chemin des schémas qui vont correspondre à cette douleur du rejet. Et tant qu'on ne l'a pas compris, c'est des choses qui vont revenir et revenir et revenir jusqu'à ce qu'on le comprenne, qu'on l'intègre. Et une fois que la personne a compris ça, intégré ça, je leur montre en fait ce qui ne va pas avec eux. Parce que moi, quand je me connecte à quelqu'un, avec mes émotions, avec mon cœur, je sais qui elle est. Au-delà de ses blessures, au-delà de ce côté, on va dire, matière et karmique, je sais qui est la personne avec son cœur. Et du coup, j'essaie à un moment donné de lui montrer
ce qui est toxique pour elle, ce qu'il faut à un moment donné amener à retirer ou à déconstruire parfois pour reconstruire. Et après, je vais reconstruire avec elle, un peu comme je dis souvent, j'aimerais tellement leur donner mes yeux, parfois, leur donner un petit bout de cœur pour qu'ils puissent voir, ressentir ce que moi je vois d'eux. Eh oui. Et donc, à un moment donné, je fais un travail pour leur amener justement à se voir eux comme moi je les vois. Mais ça, c'est le côté thérapeute Ouais, ça c'est le côté thérapeute qui reprend le dessus. Ouais. Et donc l'accompagnement au deuil, ça va être pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir des contacts défunts, mais c'est le défunt, lui, par rapport aux émotions. En fait, je travaille sur le lien qui a été construit entre les deux personnes. Parce que chaque lien qui est construit entre deux personnes est unique, puisque chaque personne est unique. Et qui fait qu'en médiumnité, moi, je vais travailler sur ce lien, dans les émotions du lien, pour permettre à la personne qui est encore ici d'avancer sur son chemin de deuil, pour accepter ce qui se passe, pour lui donner aussi des explications. Pourquoi on vit un deuil? On le vit tous, qu'on soit jeune, enfant, adolescent, adulte, on est face à ça, quoi qu'il arrive. Et pour moi, aujourd'hui, le deuil, il sert vraiment comme d'une nouvelle porte à ouvrir. Puisqu'en fait, quand on perd quelqu'un, c'est tellement difficile qu'on a presque, à un moment donné, ce besoin de se dire « non, c'est pas fini, c'est pas possible ». Et donc là, on va ouvrir d'autres portes, dont la médiumnité, pour avoir des réponses. Et là commence peut-être le chemin de l'éveil, le chemin vers autre chose. Et ce deuil, pour moi, aujourd'hui, il sert à ça. Beaucoup de personnes qui se sont installées ici disent ça ne leur parle pas ou ça ne veut pas dire grand-chose, l'expression « faire son deuil ». Oui. Il y a une discussion, Oui. ça fait pas consensus, ça. Il y a plein de gens qui vous disent « mais faire son deuil, ça ne veut rien dire ». Oui. Quelle est votre définition, vous, de faire son deuil? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que je vais me rallier un petit peu à eux, c'est-à-dire que, est-ce qu'on fait vraiment son deuil un jour à 5000%? Je pense pas. Parce que, comme je dis aux personnes, les personnes, en fait, qui... par exemple, si on prend quelqu'un de la famille qui décède, cette personne-là, elle nous a aidés à nous construire. Donc, en nous, on va avoir des souvenirs, on va avoir des parties d'eux. Donc, à chaque fois qu'on va avancer au quotidien, on va avancer avec ces parties d'eux. Et il y a à chaque fois des petites choses qui vont nous ramener à eux, des souvenirs, des odeurs, des signes, des comportements. Et donc, je dirais que pour moi, on ne fait pas à 5000% son deuil, mais en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est d'accepter qu'il y ait autre chose, d'accepter que la personne, elle soit partie, qu'elle ait pu faire un autre chemin, pour que la personne qui est ici continue, elle, à accepter de vivre. Parce qu'il y a des deuils qui vont être plus faciles que d'autres, et des deuils qui vont être juste insoutenables pour les personnes. Et à un moment donné, c'est leur amener cette acceptation d'évolution, malgré cette absence et ce manque qui sera de toute façon toujours là. Quel est pour vous, Laetitia, un ou une bonne médium? Ah, alors je dirais la seule chose pour moi, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec le cœur, parler avec le cœur. Tous vont vous dire qu'ils parlent avec le cœur et qu'ils le font avec le cœur. Ouais, après, je pense que ça se ressent. Quelqu'un qui parle avec le cœur, qui ressent, qui voit avec le cœur, ça se ressent vraiment dans son intention, dans les mots qu'elle va choisir, dans le contact qu'elle va avoir au niveau humain. Et puis, il y a le côté, je dirais, business, qui ne trompe pas. Et à un moment donné, on ne peut pas se servir du malheur des gens pour en faire un business. C'est le vôtre? Alors, c'est le mien, mais comme je dis souvent, j'ai mes charges, j'ai mon loyer à payer. Donc, je n'ai pas le choix d'en faire mon métier aujourd'hui. Donc, je n'ai pas le choix d'avoir des revenus. Mais ça se reste, pour moi, c'est de trouver un équilibre entre ce qui est entendable et ce qui n'est pas entendable. Après, moi, au niveau de mes consultations, si j'ai quelqu'un qui veut vraiment travailler sur lui et qui est vraiment où je me dis, OK, il faut qu'elle passe par là, je ne suis pas fermée à des arrangements. Et voilà, il y a des choses où je fais en donation de moi, des personnes que j'accompagne même gratuitement, parfois, quand c'est nécessaire, parce que je le ressens comme ça. Et donc, je dirais que c'est vraiment le don de soi avant tout. Après, il y a aussi le travail sur soi. Pour moi, qu'on soit médium, magnétiseur, mais qu'on soit dans cet univers-là, il est primordial, pour moi, de travailler sur soi en premier lieu. De comprendre pourquoi on est médium, pourquoi nous, qu'est-ce qu'on fait là. De comprendre ce chemin de vie qui nous appartient pour pouvoir après l'expliquer aux autres. Parce que si on prend une capacité, qu'on en fait son business du jour au lendemain, sans compréhension, sans explication, sans rien, même dans les attentions qu'on va donner à la personne, on a nos propres passés, on a nos propres blessures, on a nos propres craintes, et qui fait qu'en plus, la vie est tellement bien faite que souvent les personnes qu'on va croiser vont nous faire des effets miroirs sur ce qu'on a traversé. Donc si on n'est pas en paix et à l'aise avec ça, les intentions, ce qu'on va renvoyer à la personne à ce moment-là, seront peut-être faussées par tout ça.
Mais oui, la première chose, c'est le cœur, quoi qu'il arrive. Et alors sur l'approche, la technique pure, Oui. vous faites partie de ces médiums est-ce que vous questionnez? Est-ce que vous avez des perceptions très précises avec notamment des prénoms, avec parce que ça, en tant que, consultant, ça c'est puissant. Quand on se retrouve face à un ou une médium qui commence avec de l'information très précise comme ça, ce sont des choses qui vous arrivent? Alors moi, j'ai pas les prénoms et les dates, tout ça, moi, j'ai pas. Je râle, mais j'ai pas. J'aimerais bien avoir, mais j'ai pas. Pour moi, c'est dans un échange. Alors oui, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire des ateliers médiumniques et de passer d'une personne à une autre pour qu'elle travaille sur elle en disant bah, vous avez vécu ça, je ressens ça, dans l'enfance, ça a été comme ça. Enfin, voilà, j'amène beaucoup de choses, donc j'ai mes ressentis propres et après, elle se met en place aussi en fonction de l'échange que je vais avoir avec la personne par rapport à ce qu'elle vient chercher. Il y a des personnes qui vont venir pour le professionnel, où là, je vais avoir un accompagnement et la médiumnité va se mettre en place sur ce côté-là. Moi, je ne le choisis pas. Et c'est comme ça tout le temps. Parfois, j'ai des personnes même qui viennent me voir me disent, pour quelque chose et finalement qui repartent avec complètement autre chose parce que finalement, c'est pas ça qu'elles étaient venues chercher sans le savoir. Donc après, je pense que ce que j'amène, ça parle énormément, mais je touche beaucoup à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentiment, de soi, mais des autres. Quand je parle de quelqu'un, de son enfance, de son adolescence, des choses qu'elle a pu vivre, je touche aux émotions et je rallume des choses qu'elle a conscientes ou pas. Je demande tout le temps à ceux qui s'installent ici, qui présentent leur émission, leur index, de nous évoquer un souvenir. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier d'accompagnement que vous avez pu avoir, qui vous a profondément marqué? Vous savez, c'est ce fameux avant-après de situation. Et je prends toujours cette image, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez parfois des gens qui achètent un bien immobilier et c'est une ruine. Ils font les travaux et ils mettent la photo avant-après. Et la transformation qui fait que, waouh, vous vous dites, waouh, la maison est fantastique maintenant, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a profondément marqué dans vos accompagnements, une histoire? Alors, j'en ai beaucoup. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Voilà, beaucoup, parce qu'à chaque fois, c'est unique. Je dirais un accompagnement au deuil qui m'a beaucoup touchée et qui a été un de mes premiers, vraiment. C'est une jeune femme qui était venue me voir parce qu'elle avait perdu son papa assez tôt, au niveau de l'adolescence, et il y avait un chemin de pardon à faire pour lui, de l'autre côté, mais pour elle aussi, pour pouvoir continuer à avancer. Et au départ, elle était venue me voir pour un contact défunt. Et ce que je lui avais dit à l'époque l'avait beaucoup touchée. Du coup, elle est revenue me voir. Et là, on a fait un accompagnement au deuil toutes les deux. Et qui fait qu'à un moment donné, quand j'ai un contact défunt très fort, qui est très présent, qui est très avec des certitudes, parce que parfois ça peut être flou, je travaille aussi avec les méditations. Et donc, au bout de quelques séances, j'apprends la personne à partir en méditation. Je m'assure qu'elle parte, qu'elle revienne bien, tout ça. Et à un moment donné, à la fin de son accompagnement, on a fait un exercice de méditation, puisqu'elle était habituée à en faire pour lâcher prise. Et à la fin, je lui expliquais que j'allais lui prendre les mains lors de cette méditation. Je lui demandais de se concentrer sur la couche extérieure de sa peau, presque à pouvoir ressentir la moindre petite chose qui pouvait se passer, énergétique. Et je lui ai fait un contact défunt de ce type-là. En fait, je lui ai dit, voilà, ton papa, il est là, il est à tel endroit, il te dit ça. Et en effet, elle a pu tout ressentir, elle a pu vraiment ressentir la présence. Elle est ressortie gelée de chez moi. Mais ça a été très beau parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et de pouvoir, à un moment donné, amener la personne à ressentir ça, pour moi, c'est une richesse qui n'a pas de mots. Parce que pour une fois, j'ai pu presque donner un tout petit peu de ce que moi, je peux vivre. Et ça, c'est juste énorme. Et ça m'a permis de comprendre aussi que dans l'intention du cœur, on peut faire passer beaucoup de choses. Et ça m'a permis de comprendre, moi, ce que j'émane aussi vis-à-vis des autres. Et ouais, c'était Est-ce que vous êtes toujours aujourd'hui en quête de comprendre qui vous êtes, en quête d'accepter qui vous êtes, en quête de... Vous continuez à cheminer comme ça? Oui, je continue mon chemin parce que je pense que le chemin, il dure toute la vie, quelque part. Est-ce qu'il s'arrête un jour? Je pense pas. Parce qu'on a toujours à apprendre, toujours à comprendre. Après, je pense qu'il y a un chemin de paix aussi qui se met en place, d'acceptation, de paix. Et je suis pas encore arrivée à ce chemin-là, je pense. Je pense que j'ai encore des choses à travailler. Pour l'acceptation? L'acceptation, si, mais au niveau de la paix intérieure, d'être totalement en paix avec soi, je pense pas que j'en suis là. Personne ne l'est. Je pense qu'arriver à un certain
un certain âge, avec une certaine expérience de vie, on arrive à atteindre une certaine sagesse de la vie et des choses. Maintenant, tout dépend aussi le karma de chacun, je dirais. Mais oui, j'évolue. Mais en tout cas, l'acceptation de votre médiumnité, aujourd'hui, elle est totale. Aujourd'hui, elle est totale, c'est ce que je suis et je ne pourrais pas faire autrement. Aujourd'hui, on m'enlève ma médiumnité, ça serait très compliqué à supporter. On risquerait même de vous le rappeler. C'est ça. De toute façon, moi, j'ai une médiumnité qui agit au niveau de la tête, au niveau du cœur. Donc moi, on me l'a carrément dit, on m'a dit, mais en fait, tu veux enlever là, il n'y a pas de souci, essaye, on passera là. Donc j'ai cet accompagnement maintenant, c'est accompagner les personnes, leur faire prendre conscience de qui elles sont, leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas de fatalité, leur faire prendre conscience que c'est juste une histoire de compréhension, d'intégration, parce que je dis toujours, on a tous été un jour un enfant qui a grandi à travers des parents, mais des parents qui ont des blessures, un passé, une histoire, qui construisent une éducation qui leur est propre à eux, qui n'est pas propre à l'enfant qui arrive ou qui est en train de se construire. Donc des enfants qui se construisent de manière faussée, je pense qu'il y en a plein. Et aujourd'hui, c'est un peu ma mission de transmettre ça, transmettre ces connaissances, cette compréhension de la vie pour que les gens puissent vraiment avancer de manière plus sereine au niveau de la vie et comprendre que la vie, l'invisible, il y a beaucoup de choses que ça peut nous apporter. Il y a beaucoup de réponses derrière qu'on peut avoir vis-à-vis de ça. Ceci dit, j'étais en train de repenser à votre premier métier qui c'était aussi de l'accompagnement, de l'aide. J'ai toujours quelque part accompagné. Même quand je me rappelle quand j'étais adolescente, j'avais des amis, j'accompagnais, je conseillais. Alors moi, j'étais souvent seule, mais moi, on venait me voir pour que j'accompagne. J'ai été soignante. Après, mais savoir que j'ai été soignante, mais j'ai fait grossesse pathologique. Donc j'ai fait chirurgie, cardio, tout ça. Et j'ai fait grossesse pathologique, salle de naissance, maternité. Et après, j'ai fait 14 ans d'assistante maternelle agréée. Donc en fait, mine de rien, quand on réfléchit, tout se tient. Tout se tient, tout se suit. C'est vrai. Et qui m'a amené vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du fœtus, qu'est-ce qui se passe quand la maman est enceinte, les intentions qui y passent. Quand la maman vit un drame en étant enceinte, l'enfant intègre. Vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Pour terminer, Laetitia, vous avez dit une bonne médium, c'est sans doute quelqu'un qui va déjà commencer par travailler sur elle-même. Vous avez travaillé sur vous-même, vous êtes allé rechercher un petit peu d'où vous veniez. C'est toutes ces vies antérieures qu'on est susceptible d'avoir eues et qui expliqueraient la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Moi, j'ai eu des flashs de vies antérieures puisque j'ai eu des reconnexions de liens d'âme, par exemple, avec des personnes où moi, j'ai eu tout de suite les flashs, par exemple, de vies antérieures. Mais c'est surtout que par rapport à ne serait-ce que ma vie d'ici, avec tout ce que j'ai vécu de 0 à 30 ans, avec tout ce que j'ai subi, pour moi, la médiumnité a été une vraie clé. Elle a été vraiment la clé de ma vie parce que je ne comprenais pas, je comprenais pas ma place ici. Je ne trouvais pas ma place ici. Moi, j'ai toujours vécu un petit peu à côté du monde. Et aujourd'hui, je suis encore à côté du monde, même si aujourd'hui, c'est cette mission. Et je comprends mon positionnement à ma place vis-à-vis de tout ça. Mais aujourd'hui, ça a été vraiment une clé parce que quand on subit énormément de choses en étant enfant, et on comprend pas. Quand on encaisse, on se dit, on encaisse jusqu'à quand? Jusqu'à où? De quelle manière? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir vécu toutes ces panels de choses difficiles, ma richesse aujourd'hui à moi personnelle, c'est de pouvoir accompagner pas mal de monde parce que j'ai tellement vécu de choses que je peux comprendre beaucoup de personnes qui sont face à des choses parce que je les ai vécues moi-même. Et vous comprenez aussi pourquoi vous avez vécu ça? Parce qu'il fallait que j'en arrive là pour le comprendre. Un jour, je me suis posé la question, quand je me suis éveillée, on m'a dit on choisit ce que l'on va vivre avant d'arriver ici. Et je me suis posé cette question, je me suis assise dans mon lit ce jour-là et je me suis dit, ok, tu vas te poser cette question, voir ce qui se passe. Et je me suis vraiment posé cette question, est-ce que tu aurais été capable de choisir tout ce que tu as vécu là? Est-ce que tu as été assez folle, presque, pour te dire, attends, tu vas encaisser tout ça? Et en fait, il y a un flash, on m'a montré un flash. Quand j'étais en salle de naissance à l'époque, j'avais ma première fille que j'avais eue par césarienne obligatoire. Et je me suis dit, mais attends, j'accompagne des femmes à accoucher et je sais même pas, moi, ce que ça fait d'accoucher par voix basse. Donc, on sent, voilà. Et c'est vrai que je m'étais dit, la deuxième, j'espère vivre ça, ne serait-ce que pour comprendre, pour pouvoir accompagner ces femmes au mieux. Parce que quand on prend des positions, on ne sait pas si c'est douloureux puisqu'on ne l'a pas vécu, par exemple. Et en fait, on m'a envoyé ce flash-là. Et en fait, j'ai compris. J'ai compris qu'en effet, j'avais été capable de demander à vivre ça pour pouvoir comprendre, pour le vivre, le comprendre
et pour pouvoir aujourd'hui apporter mon aide à toutes ces personnes qui cherchent des réponses. Et vous l'avez vécu? Ah bah, j'ai vécu. Pour la seconde, vous l'avez vécu comme ça? Ah, pour la seconde, j'ai vécu. Oui, oui, pour la seconde, j'ai vécu. Ok, super. J'ai vécu. Enfin, je dis super, mais en tout cas, voilà, vous l'avez vécu. Oui, non, je l'ai vécu. Ouais. Donc après, bon, malheureusement, je suis pas retournée en salle de naissance. Ouais, mais bon. Mais voilà, ça s'est fait vraiment comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'accepte ma vie, aussi difficile qu'elle a été. Et comme je le dis, si je m'en suis sortie, ça veut dire que beaucoup peuvent s'en sortir. Et si je peux juste amener ma parole et la porter la plus loin possible pour faire comprendre ça à plein de personnes, je dis oui. Une thérapeute médiumnique, et je pense que vous serez sensible au discours de Laetitia. On va mettre autour de la vidéo, comme le veut le principe de l'index, évidemment, tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Laetitia. Consultation en visio, j'imagine, oui. En présentiel? Oui. Formation? Alors, formation, non, mais par contre, j'accompagne les personnes qui s'éveillent, les personnes qui ont des capacités et qui se cherchent. Okay. Donc ça, je les accompagne personnellement. C'est de la formation, hein. Oui, alors c'est de la formation, mais du coup, c'est de la formation pas collective. C'est perso. Donc voilà. Bon. Et on peut vous consulter de toutes les manières possibles. Oui, tout à fait. Et ça peut être tout type de personnes, ça peut être les couples, les accompagnements parentaux, puisqu'aujourd'hui, j'accompagne aussi des parents à comprendre justement qu'il faut travailler sur soi. Mais oui. Pour être au mieux des parents, on va dire, plus sereins face à son enfant. Bon, les enfants vont bien? Oui, ça va. Deux grandes filles, c'est ça? C'est ça, elles ont 14 et 18 ans. 14 et 18 ans. Ouais. Courage pour la 14 ans. Et 18 ans, ça devrait aller un peu mieux. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça, j'ai bien compris. Laetitia Concierge, évidemment, les liens. Et puis, si vous avez envie de rentrer en contact avec Laetitia, vous savez comment procéder. Merci infiniment. De rien, avec Rentrez plaisir. bien, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous écouter. Et on se retrouve très vite pour un prochain portrait index. Salut.